Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre magazine, sur Grand Dossier. Émission Nabino Oyo et Lobela Nabino, dossier Oyo et les Kanamboka Nabiso, émission Oyo. Ils ont la liste sur Mokonzi Mboka, liste sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Émission Oyo et telle Saramino vérité. Il y a l'action chef de l'État, il y a un Kambouneng de Kanamboka Nabiso. Grand dossier le lot, Meme Libino, ils allaient bon au séminaire. Il y a facilitation maritime Oyo au Jeffrem, organisé qui du 5 au 7 na Béatrice Hôtel. Au Besper, il y a qui conformé. Tu as biso, il conformé. Tu as Jeffrem P, il y a ligne maritime du Congo pour na base à la bien outillé et puis bazo senga basa la guichet unique maritime wana ministre il y a transport et voie de communication asa censé après sa projet wana na conseil de ministre pe les kana dans l'Assemblée nationale pour na ba créer guichet unique maritime pour na esunga département na Tolanda lolenge ni clôture il y a séminaire wana et salama ki bongo tokuta na bino na sima. Nos objectifs. Nous avons proposé des recommandations à l'issue de ce séminaire où nous avons convenu de recommander au gouvernement congolais les principaux points suivants: la mise en œuvre du guichet unique maritime en République démocratique du Congo, ainsi que la mise en place d'un comité de facilitation pour la création du guichet unique maritime dans le cadre de la gouvernance existante au niveau du guichet unique intégral du commerce extérieur, qui seront détaillées dans les recommandations partagées entre l'Organisation maritime internationale et le gouvernement de la RDC. Nous avons apprécié, Monsieur le Ministre, en tant que représentant de l'OMI, l'excellente coopération de toutes les parties en présence impliquées dans ce séminaire. Nous tenons à les remercier les participants pour leur patience, leur intérêt, leur engagement et leur participation très active au cours de ce séminaire. De plus, j'aimerais exprimer ma satisfaction pour l'excellent travail accompli par les groupes de travail qui ont livré des présentations très impressionnantes. L'un des principaux objectifs du séminaire était de souligner l'importance de rassembler les différentes autorités compétentes et la communauté maritime jouant un rôle dans le port, afin de discuter et d'améliorer la coordination et la facilitation du commerce maritime. Je crois que c'est chose faite. Je suis sûr que cela a été réalisé. Cela permettra de créer un nouveau paradigme, Monsieur le Ministre, et une nouvelle communauté d'acteurs dans le secteur maritime. Je voudrais rappeler à ce stade que tous les séminaires ont besoin d'un suivi. Sinon, les résultats que nous avons obtenus ne seront que rarement suivis d'effet. Par conséquent, des mesures concrètes doivent être prises rapidement pour engager la dynamique sur ce projet de grande ampleur qui sera, à n'en pas douter, l'un des grands projets que le secteur maritime international va développer en 2023. Rappelons que le comité FAL 45 a préconisé la mise en œuvre du guichet unique maritime à l'échéance du 1er janvier 2024. Mesdames et messieurs, le temps des conférences ou des conseils, comme nous préférons l'appeler, est désormais révolu. Il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire,
En particulier, bien sûr, je tiens à remercier à nouveau Monsieur le vice-ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, ainsi que ses équipes pour leur organisation et leur formidable accueil. Les équipes de l'OGEFREM qui ont assuré donc le conseil technique et l'organisation également de ce séminaire, qui ont œuvré pour l'organisation. Je préciserai par ailleurs, si vous le voulez bien, un remerciement particulier à mesdames Rebecca Ebalé, Brigitte Moulaco, Françoise Matonda et Jonathan Moukeba pour leur rôle de coordinateur du séminaire et leur soutien continu, ainsi qu'aux collègues de l'OMI. À tout seigneur, tout honneur, je me permettrai simplement de saluer mes collègues. C'est ça, du 5 au 7 octobre 2022, le séminaire de renforcement des capacités sous la convention FAL 45 de l'EMI dans ce cadre de l'hôtel Béatrice. Et à ce titre, je voudrais remercier donc l'Organisation maritime internationale de l'assistance technique par la sensibilisation des autorités, cadres et agents de l'industrie maritime du secteur public et privé en vue de la ratification de la Convention pour la facilitation du trafic maritime international et de l'implémentation du guichet unique maritime en République démocratique du Congo. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici l'appropriation par l'OGEFREM de l'organisation et de la tenue de présentes assises à travers son directeur général ici représenté. Le séminaire qui se clôture à ce jour aura permis aux experts d'identifier dans une approche globale l'opportunité, les forces et les faiblesses de la chaîne logistique du commerce maritime dont les idées forces permettront de parachever le guichet unique intégral du commerce extérieur. Il va sans dire en l'espèce que la ratification dans l'arsenal juridique congolais de la Convention FAL 45 se pose avec acuité pour prendre en compte la gestion des navires, dématérialiser complètement les guichets uniques en vue de réduire la durée et le coût du transport maritime au départ et à l'arrivée des navires dans nos ports. Ce faisant, j'invite toutes les structures concernées, dans un cadre de dialogue permanent, à collaborer étroitement sous la supervision du secrétaire général du transport et de la coordination du directeur général de l'OGEFREM, et c'est pour préparer un rapport qui permettra de présenter au gouvernement de la République un projet de loi de ratification de cet instrument juridique international dans le meilleur délai. En rappel, cette formalité substantielle de la mise en œuvre de la Convention FAL 45 obéit aux prescrits de l'article 214 alinéa 1er de la Constitution de notre pays. S'agissant de toutes les autres recommandations pertinentes ici des présentes assises, elles seront bien entendu examinées dans la perspective de contribuer à l'amélioration de la facilitation du commerce international. Mesdames et messieurs distingués invités, la République démocratique du Congo a compris l'intérêt de la facilitation du commerce à travers le guichet unique intégral pour le commerce extérieur GIS et travaille inlassablement à l'assainissement du climat des affaires et des investissements, cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je recommande de ce fait à tous les experts ayant bénéficié des connaissances acquises au cours de ces séminaires de renforcement des capacités à les capitaliser et de tout mettre en œuvre pour l'amélioration de la gouvernance et de la facilitation du commerce maritime. Ceci étant dit, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, je déclare clos le séminaire de renforcement des capacités relatif à la Convention sur la facilitation du trafic maritime international. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Organisation maritime internationale. Je vous remercie. Du pays. Je travaille à la Congolaise des voies maritimes, qu'on appelle CEVEM, à Bobo. Voilà. Je viens de l'intérieur. Nous venons effectivement de participer à un séminaire de renforcement des capacités dans le cadre de la facilitation du trafic maritime international. Il a été très enrichissant, très intéressant dans le sens qu'il aboutit à certaines recommandations qui permettront d'améliorer certaines structures
structures du pays dans le cadre du domaine maritime. Et encore une fois, merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle Mukunda Kalamo Liévin. Je suis directeur et expert à la direction générale ici à Kinshasa de la société Ligne Maritime Congolaise. Et je suis le représentant pour ces assises de notre directeur général Jean-Claude Mokendi Biamwenza, qui a été empêché pour raison de santé. Oui, effectivement, c'est un séminaire très important sous l'égide de l'Organisation maritime internationale sur la facilitation du trafic maritime international, dans le sens de dématérialiser toutes les opérations de la gestion des navires et de la gestion des cargaisons. Comme nous savons que nous sommes à l'ère maintenant de l'informatique, tout est maintenant en train de se faire par traitement électronique et notre pays, la RDC, est en retard au niveau de la ratification de la convention FAL, la convention FAL 45 pour la facilitation du trafic maritime en abandonnant toute la documentation en dur et que pour le moment toutes les données doivent être transmises par voie électronique. C'est une matière très enrichissante et pour la RDC et pour tous les secteurs du transport maritime au niveau du pays. Oui, ça sera possible et c'est ça le but même de cet atelier. Ce séminaire a comme finalité l'établissement justement du guichet unique maritime, puisque le guichet unique existe déjà chez nous en RDC. Et particulièrement au niveau de l'OGEFREM, il y a toute une direction qui s'occupe de la facilitation et ces problèmes sont déjà pris en cours au niveau du pays. Et pour notre commerce extérieur, il y a déjà un guichet unique qui existe. Nous avons le GUS, le guichet unique du commerce extérieur de la RDC existe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va intégrer la partie maritime qui manque dans ce guichet unique intégral. Nous n'avons que la partie gestion de la cargaison et maintenant on va ajouter la gestion du navire et pour les escales de navires avant et après les escales de navires. Donc pour répondre à votre question directement, ce sera effectivement possible d'établir le guichet unique le guichet unique maritime. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, wana bouti kolanda makambu o eutai kosala makuna na Béatrice Hotel ya OGEFREM. Sikoyo tokotika OGEFREM pour to kenena EPST kuna tokomona inspecteur principal provincial ya Kinshasa Plateau a 5 bongo ba inspecteur nyonso ya juridiction na ye ya Plateau. Et donc Kinshasa bobi ete Tchangu bakabola ka yango na zone éducationnelle Plateau ba créer yango ezam tsele maluku koto na nyonso ti na Mongata et comme Plateau. Donc inspecteur principal à 500 qui va inspecteur nyonso pour na kopesa ba makanisi ya ministre Tony Mwaba. Pambati balobi année oyo esengeli ba inspecteur ba contrôler ka na ba école nyonso ba contrôler ba enseignant ba contrôler partout. C'est pour cela à 500 qui réunion wana tolanda et bongo tokutani na sima. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'objectif de cette rencontre était de rencontrer nos administrés qui sont les inspecteurs itinérants, parce que depuis la rentrée, nous n'avons pas pu les rencontrer pour leur transmettre les instructions officielles émanant de la hiérarchie et leur dire que
ils doivent lutter contre les antivaleurs et n'appliquer que ce qui est officiel. Là, je ne tergiverse pas. Les récalcitrants seront sanctionnés par rapport à la loi. Celui qui va à l'encontre de la loi sera sanctionné. Juste une impression, vous avez vu vous-même qu'avec l'IPPAI, nous avons passé à peine fin toutes les activités de l'année scolaire 2021-2022 et aujourd'hui il y a eu les instructions pour l'année scolaire 2022-2023. C'est pour vous dire qu'à chaque niveau, vous avez vu l'IPAS qui est le chargé du secondaire, moi-même qui suis chargé de la formation, les collègues maternels, primaires comme techniques, nous avons passé à peine fin toutes les activités. Et là, les inspecteurs itinérants, comme les chefs de pôle, étaient appelés à l'ordre pour que cette année qui commence, comme l'inspection est globale, que le tout se passe à toute équité et surtout dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement, dans le respect de la trilogie inspectorale comme son Excellence Tony Mwaba l'a dit, parce qu'il a dit que cette année, c'est une année d'inspection. Et nous, à notre niveau, au niveau de la formation, nous avons déjà un chronogramme d'activité déjà bien établi et nous commençons déjà avec les inspecteurs des mécaniques. Ici, chez nous, cette option a connu un peu des petits pépins. Et bientôt, pour les DAS qui est déjà généralisé dans toutes les écoles, dans toutes les options, nous sommes déjà en marche. Et déjà la semaine prochaine, nous allons vous inviter pour que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer. Parce que nous allons commencer avec la pratique des classes et les inspecteurs de français, tout le monde, déjà l'ambiance est déjà au top. Voilà, merci. Nous sommes bel et bien à la fin d'une réunion qu'a organisée l'IPPAI avec tous les inspecteurs exploitants. Question de fixer sur les décisions prises par les ministres du tutelle ainsi que les orientations pour cette année qui commence et l'évaluation. L'IPP, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la manière dont vous vous êtes parlé avec les inspecteurs. On a constaté un vent nouveau, on a constaté un engagement total envers vous ainsi que vos inspecteurs. Comment trouvez-vous cette ambiance? Oui, c'est une bonne ambiance et je suis très content de cette ambiance parce que les inspecteurs ont répondu positivement à mon appel depuis que nous avons repris les activités scolaires. Nous n'avons jamais été ensemble, c'est ainsi que j'ai profité de cette occasion de la journée afin que je leur transmette les instructions de la hiérarchie pour que nous puissions soutenir les actions de son Excellence Monsieur le ministre, le professeur Tony Mwaba, et appuyer aussi la gratuité de l'enseignement primaire, parce que cet enseignement-là est gratuit et consacré dans notre constitution. Et nous voulons aussi appuyer les chefs de l'État à ce sujet-là. C'est très très important parce que les chefs de l'État se poumonnent et voudraient à ce que le système éducatif congolais soit vraiment bien présenté à l'extérieur. Parce que vous avez parlé du chef de l'État, le chef de l'État a initié la gratuité des enseignements. Nous avons aussi suivi dans la salle, vous avez martelé à ce que vos inspecteurs puissent bien contrôler que cette gratuité soit appliquée. C'est une bonne chose de voir ici aux provinces éducationnelles plateau que vous donnez déjà l'orientation à vos inspecteurs de bien contrôler sur la gratuité. Oui, c'est pourquoi nous avons martelé là-dessus. Nous avons demandé à ce que nos inspecteurs, dès qu'ils sont sur le terrain, ils puissent consolider et pérenniser cet acquis que le chef de l'État nous a légué. Sans la présence du chef de l'État, cette gratuité ne devait pas voir le jour. C'est très important, c'est pourquoi nous voulons l'accompagner, nous voulons accompagner le chef de l'État à travers nos visites dans les écoles. Et tout chef d'établissement qui va s'hasarder à faire payer de l'argent aux enfants du primaire sera sanctionné dans notre juridiction. Et vous avez aussi interdit aux inspecteurs de percevoir illégalement l'argent. Nous savons que c'est une pratique qui se passe dans d'autres provinces, mais vous croyez qu'au plateau, ça ne sera pas possible? Non, au plateau, ça sera possible que cette décision-là soit appliquée. Parce que c'est lui qui s'hasardera à demander de l'argent pour les comptes d'un contrôle ou d'une activité routinière normale sera vraiment sanctionné conformément aux instructions de la hiérarchie. Vous avez aussi banni le tribalisme. Oui, nous avons banni le tribalisme parce qu'ici, nous sommes au Congo. Le Congo démocratique regorge plus de 450 tribus. Alors, aucune tribu n'a le privilège d'être au-dessus des autres. Nous sommes tous des Congolais, nous travaillons pour le Congo, pour le bien du Congo. Et c'est lui qui va s'hasarder à travailler pour va appliquer le tribalisme dans notre province, sera aussi sanctionné. Vous avez évoqué aussi un problème vous avez d'abord relaté dans les frais
établis par l'État congolais ainsi que le ministère de l'enseignement, il y a d'autres écoles, d'autres promoteurs qui s'abusent de ces frais. Quelle sera votre réaction si vous attendez qu'il y ait un promoteur qui demande l'argent au-delà de la somme demandée par l'État congolais? Non, de ce côté-là, nous sommes fermes. Nous avons d'ailleurs, lors de notre rencontre avec les chefs d'établissement, leur dit qu'ils ne devaient demander que les frais reconnus et autorisés par les autorités. Tout autre frais qui sera demandé par un chef d'établissement, si nous apprenons et que nous avons les preuves, nous les sanctionnons. Le ministre Tanimaba, lors de son passage au Top Congo, avait dit que cette année, il va beaucoup mettre son œil sur les écoles privées. Il a constaté que dans le secteur des écoles privées, il y a beaucoup de désordre. Et il a mis sa confiance à vous, les IPP. C'est une grande charge que le ministre vous a donné d'accomplir cette tâche, de mettre de l'ordre dans le secteur privé. C'est vraiment une grande charge, messieurs les journalistes, parce que ce secteur-là regorge beaucoup de problèmes. Mais néanmoins, nous sommes inspecteurs, nous allons nous y mettre et appliquer à la lettre les décisions et les instructions de son Excellence, monsieur le ministre, le professeur Tony Mwab. Nous allons finir par ici. Peut-être un mot par rapport à tous les parents dont leurs enfants sont scolarisés dans la province éducationnelle du Plateau. Nous encourageons les parents à envoyer leurs enfants dans les écoles du Plateau et que le Plateau est une bonne province et qu'il y a une bonne formation. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Wana bauti kolanda inspecteur principal provincial ya Kinshasa Plateau tokotika poato lobila makambo etali courant chef de l'État DG ya SNEL aza mutu oyo na 2023 koluka ete yo ozwa te na côté social ya courant pour eza soutien na Kinshasa. Jean Bosco aza kosala makambo na nko amemi première dame na Kisangani, première dame amemi na Kisangani, bakomi na Kisangani ti lelo bana Kisangani bazaka na molili surtout na Kinshasa tolo bakutu te courant eza soutien. Chef de l'État ngonge koki ya kolongola ye, il faut olongola ye wana bouteille kolanda émission na biso tokomi na suka tokutani mbala ya sima kimia eza na mabota na bino.